Alors, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business très rentable au Canada. Ok? Si vous venez d'arriver au Canada ou bien si vous pensez arriver au Canada, j'aimerais que vous gardez, mettez ce genre de business en tête parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, elles arrivent au Canada, ça ne fait même pas une semaine, il y a un immigrant qui est arrivé, il m'écrit, j'ai besoin de me lancer en business, je ne sais pas quel business lancer, est-ce que je vais faire Uber, j'aimerais me lancer dans l'immobilier. Bref, il y a des gens qui veulent faire le business, mais ne savent pas. Parfois, ils ne savent pas quel business ils vont lancer. Parfois, ils n'ont pas suffisamment de capital pour lancer le business. Aujourd'hui, je vais vous donner un business qui est très rentable, qui ne demande pas beaucoup d'argent, mais qui demande que vous mettez en place votre temps. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Arthur au Canada. Cela fait un peu plus de 6 ans que je vis au Canada. Et sur cette chaîne, je parle immobilier, je parle des finances au Canada et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, like et partage la vidéo. Lorsque vous venez d'arriver au Canada, ou bien si vous voulez au Canada, vous vivez au Canada, vous avez une idée de business et que vous voulez lancer, voici la meilleure stratégie, voici le meilleur business rentable que vous pouvez faire. Ce business, c'est simplement une stratégie qu'on appelle la stratégie du démarcheur, la stratégie de l'intermédiaire. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, savent très bien ce que c'est que le démarcheur. Ok, ce que c'est qu'un démarcheur. Un démarcheur, c'est simplement un intermédiaire. Vous allez chercher un business dans lequel vous allez lier un acheteur et un vendeur. Ok, et dans presque tous les domaines, il y a ça au Canada. Il suffit juste d'observer. Ok, il suffit juste d'observer. J'explique un peu ça dans le petit e-book gratuit que j'ai préparé pour vous. Vous pouvez la voir en dessous de cette vidéo. Dans cet e-book-là, je partage différentes stratégies pour ceux qui veulent investir en immobilier. Comment est-ce que vous pouvez investir en immobilier sans cash? Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en immobilier lorsque vous n'avez pas d'argent? Et également, comment, n'est-ce pas, trouver la mise de fonds pour investir en immobilier. C'est un e-book gratuit dans lequel également j'explique ces stratégies du démarcheur à l'intérieur. Mais cliquez sur le lien pour avoir le e-book gratuit. Donc, lorsque vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas d'argent, vous devez avoir le temps. Et j'irai même plus loin en vous disant, vous devez, n'est-ce pas, développer une compétence. Vous devez développer une compétence pour pouvoir mettre des gens en contact. Parce que imaginons que vous voulez, par exemple, je prends un exemple. Vous voulez, par exemple, quelqu'un qui vend des bijoux. Quelqu'un qui vend des bijoux et une personne qui achète des bijoux. Vous voulez les mettre ensemble. Vous devez quand même avoir un minimum de connaissances dans comment est-ce qu'une transaction de bijoux se fait, comment est-ce que ça se fait, les types de bijoux, les prix, vous voyez des choses comme ça. Vous devez avoir un minimum de connaissances dans le domaine pour pouvoir mettre deux personnes en contact, afin, n'est-ce pas, d'attirer un avantage financier, un profit financier. J'ai cité un exemple comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré dans l'immobilier. Quand je voulais démarrer, je n'avais pas d'argent au départ. Ok, je n'avais pas suffisamment d'argent et c'est cette stratégie du démarcheur là que j'ai fait. J'ai appliqué en immobilier une stratégie qui me permet de chercher des propriétaires qui veulent vendre et des investisseurs qui veulent acheter des propriétés à des bas prix. Cela m'a demandé de mettre en place mon temps et d'avoir des connaissances immobilières qui me permet même jusqu'à date d'aujourd'hui de trouver des types de propriétés que les acheteurs, les investisseurs veulent. J'ai fait des vidéos là-dessus où je parlais, on appelle ça les flips. Moi, je fais ce qu'on appelle les flips, mais c'est simplement, je joue simplement un rôle d'intermédiaire. Je vois un vendeur qui veut vendre, un vendeur qui est dans des problèmes, il a les difficultés, il ne parvient pas à payer son hypothèque, il est malade, quelque chose de ce genre. J'achète sa propriété. Je n'achète même pas, je fais une offre sur sa propriété à un prix réduit, ok, à un prix en dessous de sa valeur. Je sais qu'il y a un investisseur, un acheteur avec qui j'ai déjà discuté. Je connais le type de propriété qu'il recherche. Je connais le secteur dans lequel il recherche des propriétés. Dès que j'ai cette propriété sous contrat, je l'appelle, je lui dis, hey, voici, j'ai une propriété sous tel contrat, à tel prix. Est-ce que ça t'intéresse? Il dit oui. Je lui donne les informations, il vérifie. S'il est d'accord, c'est lui qui part chercher le financement pour acheter la propriété et il envoie tout chez le notaire. Le notaire envoie ma commission et le prix d'achat va au vendeur et moi j'ai ma commission. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'un gros capital. Vous avez juste besoin du temps.
Ok, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Je vais encore expliquer ça ici. Ce que je vends, en fait, c'est un contrat. J'ai ici un vendeur. J'achète sa propriété à 100 000 $. Ça vaut 200 000. La vraie valeur, c'est 200 000. Ce contrat, je n'achète pas. C'est pas moi qui achète. Ici, j'ai un investisseur. Je lui revends ce contrat. J'ai eu à 100 000. Je peux revendre à 115 000. Lui, il va aller chercher 115 000 et envoyer ça chez le notaire. Un notaire. Le notaire récupère les 115 000. Le notaire m'envoie 15 000. Moi, je reçois 15 000. Et le vendeur reçoit ses 100 000. Moi, j'ai 15 000. J'ai 15 000 $. Voilà une stratégie, un modèle de business que vous pouvez utiliser lorsque vous venez d'arriver au Canada. Regardez les domaines dans lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, l'appliquer. Vous pouvez aller, il y a beaucoup de supermarchés ici où vous pouvez aller proposer ce genre de produit. Vous partez chez les gros fournisseurs, vous jouez l'intermédiaire, vous mettez dans des supermarchés et vous avez une commission à chaque fois qu'on vend. Regardez juste près de vous. Moi, peut-être j'ai trouvé dans le domaine de l'immobilier, mais je peux vous dire, par exemple, les gens qui font du dropshipping en ligne, c'est un business que j'ai fait aussi, c'est le même modèle qu'ils utilisent. C'est juste que ils le font simplement en ligne. Donc, si vous n'avez pas l'argent, cherchez un business dans lequel vous serez intermédiaire. Vous pouvez, par exemple, regarder les gens qui construisent des maisons dans votre secteur. Vous leur dites, je vais travailler pour vous, je vais vous trouver des terrains. Je vais vous trouver des terrains. À chaque fois que je vous amène un terrain qui correspond à vos besoins, vous me donnez une commission. Bien évidemment, il faut faire dans les règles de l'art, il faut connaître c'est pour ça que je dis, vous devez quand même travailler pour investir dans vos connaissances, connaître comment ça fonctionne, pour pouvoir dénicher les aubaines qui correspondent à ce que vos acheteurs veulent. Ok? Il y en a beaucoup, je vous dis, regardez autour de vous, vous allez en trouver. Vous pouvez également aller chez les vendeurs de voitures. Je vous donne un exemple. Ceux qui vendent des voitures, vous leur dites, OK, moi, je vais vous amener des gens qui veulent acheter des voitures. À chaque fois qu'un client achète chez vous, j'ai ma commission. Voici donc les compétences que vous devez développer. Voici donc, pas les compétences, les éléments sur lesquels vous devez focuser. Et j'ai dit ici, je le dis, peut-être il y a beaucoup de nouveaux qui vont regarder cette vidéo, vous n'allez pas comprendre, mais je vais faire des vidéos pour vous expliquer. Donc, lorsque vous voulez être un intermédiaire dans un domaine donné, il vous faut les connaissances. Il vous faut les connaissances du domaine. Et ça s'apprend. Excusez-moi, ça en envers. Écoutez plutôt ce que je vous dis. Il vous faut des connaissances. Une fois que vous avez les connaissances, vous allez focaliser votre attention sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le marketing. OK? C'est le marketing. Le premier élément, c'est le marketing. Qu'est-ce que j'entends par marketing? Le marketing, c'est le moyen par lequel vous vous faites connaître dans le secteur où vous voulez travailler. Vous pouvez par exemple envoyer des lettres, vous pouvez par exemple envoyer des SMS, vous pouvez par exemple aller rencontrer des personnes en direct. Il y a beaucoup de stratégies pour vous faire connaître. C'est ça qu'on appelle le marketing. Proposez vos services aux acheteurs d'abord, ou bien aux vendeurs, ça dépend. Le deuxième élément que vous devez faire, c'est faire des offres. Qu'est-ce que j'entends par là, faire des offres? Faire des offres, ça veut dire, lorsque je prends par exemple dans le domaine du véhicule. Si vous rencontrez des gens qui vendent des véhicules, vous connaissez les prix et vous connaissez des gens qui veulent acheter. Vous regardez ceux qui veulent acheter, vous connaissez leur budget et lorsque vous connaissez leur budget et leurs besoins, vous allez chez le vendeur, vous lui dites, est-ce que vous avez tel véhicule avec telle caractéristique. Ici, là, vous connaissez le budget de l'autre. Admettons que l'autre vous a dit qu'il a un budget de 10 000 $. Vous venez, vous négociez, peut-être même à, je ne sais pas, 7 000, 8 000. OK? Une fois que c'est négocié, vous entendez, il vient, il achète, vous avez votre commission. OK? Donc, c'est aussi simple. J'ai pris le domaine de la voiture. Regardez les gens qui vendent des articles un peu dans votre localité. Vous venez proposer ces services. Je vous apporte un client et vous me donnez une commission. Vous allez trouver. Et ce genre de domaine-là, vous n'avez pas besoin d'un capital pour lancer. OK? Donc, moi, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Moi, je le fais en immobilier parce que je suis tombé sur ça. Je voulais investir en immobilier. Je suis allé, j'ai pris les connaissances, mais je n'avais pas de capital pour la mise de fonds. Je suis tombé sur ce modèle de business. Je regarde les vendeurs qui veulent vendre. Je regarde les investisseurs qui veulent acheter. Je les connecte. J'ai ma commission. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la première année. J'ai fait d'ailleurs une vidéo de près de 20 minutes où j'explique les 2 premières transactions que j'ai faites à peu près 20 000 $ en l'espace de 2 mois avec cette méthode. Le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez avoir accès à cette vidéo gratuite. Vous n'êtes pas obligé de faire cela en immobilier. Vous pouvez choisir un autre domaine
où vous allez, n'est-ce pas, faire. Je peux vous assurer que lorsque vous ne travaillez pas à l'heure, vous travaillez pour un profit, pour une commission. OK? Lorsque vous travaillez pour un profit, pour commission, le potentiel de gain est plus élevé. La même chose, lorsque vous êtes dans une entreprise, peut-être vous voyez que dans votre entreprise, vous voyez par exemple que votre entreprise utilise beaucoup, je sais pas, votre entreprise utilise beaucoup des marques, des essuie-tableaux comme ça. Vous essayez de demander à combien ils achètent. Si vous trouvez un fournisseur qui peut offrir ça à votre entreprise à un meilleur prix, mais allez discuter avec le service d'approvisionnement, avec le responsable, vous le proposez, vous partez, vous achetez, peut-être votre entreprise achète ça à $100. Si vous trouvez un fournisseur qui peut vendre à $50, peut-être $70 avec livraison, vous livrez à votre entreprise à $80, vous avez $10 par article. Ce sont des idées comme ça que vous pouvez avoir pour faire de l'argent au Canada. Peut-être maintenant, si vous allez me dire, OK, je travaille à temps plein, ben écoutez, moi, je ne conseille pas souvent aux gens d'avoir 2 jobs. Moi, je ne conseille pas ça. Pourquoi? Parce que, vous allez m'excuser, j'ai un peu écarté du sujet, mais vous allez voir d'où est-ce que je vais en venir avec ça. Lorsque vous avez 2 jobs, vous travaillez à l'heure. Vous passez déjà 8 heures de temps dans votre travail. Vous travaillez à l'heure. Peut-être, je sais pas, $25 à l'heure. Vous avez 8 ans. Peut-être vous partez dans une autre entreprise, vous faites encore 5 heures de temps. Vous travaillez encore à l'heure, peut-être à $20. OK? Ça veut dire que vous passez la majorité de votre temps sans vous donner une possibilité d'exploser votre revenu. Donc, vous devez travailler là où vous travaillez 8 heures par jour pour votre boss. Vous travaillez bien, vous respectez tout. Mais le reste du temps, si vous voulez faire quelque chose, moi, je suggère de vous concentrer sur une activité qui peut vous générer le double de votre salaire par mois. Parce que si vous travaillez 8 heures de temps par jour, que vous êtes payé à l'heure, vous faites encore une deuxième 8 heures de temps, vous ne vous donnez pas la possibilité d'exploser vos revenus. Vous voyez ce que je dis? Donc, moi, je travaillais à temps partiel. Je travaillais 8 heures par jour et je travaillais peut-être 6 heures de temps dans mon business pour mettre les gens en relation. À moins de 2 mois, j'ai fait 20 000. 20 000 qui est à peu près le 1/3 de ce que je touche annuellement. Est-ce que mon deuxième job peut me donner 20 000 par an? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Stratégie du démarcheur, être intermédiaire, mettre des gens en contact contre une commission. Ça, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez, n'est-ce pas, à employer au Canada lorsque vous n'avez pas un gros capital. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez aimé. Partager la vidéo et ciao.